Alors, bonjour chers collègues, bonjour tout le monde. Je me suis permis de faire cette petite euh, présentation et je l'ai enregistrée à toutes fins utiles parce que bon, la question revient de temps en temps et la fois dernière quand on avait discuté sur le thème concernant la rédaction et la publication scientifique, nous en avions parlé aussi et dans la semaine j'ai suivi une présentation où il s'agissait de savoir c'est quoi les possibilités, comment d'autres font pour y arriver, à quand même se donner la peine de lire tous les matins un article scientifique. Donc, la question que je me suis posée, c'est pourquoi ne pas partager la petite expérience que nous avons eue et qui quand même permet de se dire qu'on arrive à faire ce travail-là. C'est très important. Donc, comment lire rapidement un article scientifique? J'ai volontiers nommé cela coup de globe, notre globe oculaire qu'on va promener sur un papier, essayer de voir un peu ce qu'il y a dedans. Les Anglais parlent de at glance, regardez rapidement. Donc, j'ai aussi volontiers mis ce travail en 5 étapes et je lui ai accordé 30 minutes. En 30 minutes, normalement, le travail devait être possible. Donc, les 5 étapes sont les suivantes. La première étape, pardon, c'est le titre. Et donc, il faut d'abord regarder le titre, lire le titre, essayer de voir est-ce que le titre correspond à votre domaine de compétence, à ce que vous cherchez. Si vous êtes neurochirurgien, vous chercherez des thèmes, des titres qui vont dans le domaine de la neurochirurgie, et ainsi de suite. J'ai aussi voulu volontairement utiliser ce papier pour illustrer la présentation. Donc, c'est un papier qui a été publié par le New York England Journal of Medicine, comme vous le voyez, le 22 septembre 2016. Et regardez bien le titre. On a dit la première chose qu'il faut regarder, c'est le titre. Donc, ici, on nous parle de la craniectomie décompressive c'est-à-dire l'indication de la craniectomie décompressive pour traiter une hypertension intracrânienne chez les patients de traumatisés intracrâniens graves. Donc, voilà un peu. Bien sûr, si vous êtes neurochirurgien, ce titre vous interpelle à plus d'un. Donc, on parle de craniectomie décompressive pour traiter les hypertensions intracrâniennes, sûrement chez les patients de traumatisme crânien grave. Donc, ça fait partie de ce que nous rencontrons tous les jours. C'est un quotidien que vit le neurochirurgien. Nous sommes interprètes. Donc, nous sommes d'accord que le titre, c'est intéressant, c'est parlant, ça nous invite à lire et à savoir plus. Quand est-ce qu'il faut faire une quantum décompressive, quand il faut pas le faire et comment il faut s'y prendre, quels sont les résultats qu'eux, ils ont obtenus et tout. Donc, pour le titre, ça passe. Deuxième partie qu'il faut voir, c'est le résumé, ou encore appelé strat. Qu'est-ce que les auteurs ont mis dans leur résumé? Comment ils ont résumé leur travail? Là, vous voyez, le résumé est subdivisé en 4 parties. Il faut lire rapidement les 4 parties. La première partie, c'est le but ou l'objectif du travail. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a le background. La deuxième partie, dans le but objectif, on parlera, comme ici, ils ont décrit que voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas de. Le traitement, la craniectomie décompressive chez les patients qui ont une hypertension crânienne n'est pas codifié. Voilà, ce n'est pas encore clair ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Donc, pour cela, ils ont adopté cette méthodologie, qui est la deuxième partie du résumé, et après, ils ont obtenu ce résultat. Le résultat qui a été obtenu, et voilà la conclusion qu'ils ont tirée. Vous lisez rapidement ça. Vous passez à la troisième étape qui est l'introduction. L'introduction, il ne faut pas se gêner pour lire toute l'introduction. Lisez seulement la première partie de l'introduction.
c'est-à-dire le premier paragraphe de l'introduction. À ce niveau, tout bon auteur qui écrit l'article doit nécessairement y mettre ce qu'il faut pour que même quelqu'un qui n'est pas du domaine puisse comprendre de quoi il s'agit. On doit répondre à la question de quoi il s'agit. Voilà. Donc, vous lisez le premier paragraphe de l'introduction, c'est bon. Ça nous rafraîchit la mémoire, ça nous ramène la définition du cas, de quoi il s'agit, comment il faut comprendre de quoi le sujet parle. Et on passe à la quatrième étape, directement les résultats. Les résultats, vous n'avez pas besoin d'aller lire tout le résultat. Lisez au contraire les figures et les tableaux. En temps normal, un papier qui est bien rédigé et accepté à publication, les tableaux et les figures doivent être à eux seuls suffisamment clairs pour que le lecteur puisse comprendre. Normalement, vous n'avez pas besoin, le lecteur n'a pas besoin d'aller lire le texte pour pouvoir comprendre ce qui est mis dans les tableaux et dans les figures. Ça devrait être parlant et c'est le cas ici. Cette première figure nous montre par exemple ce qu'eux ils mettent, ce qu'ils sont en train de mettre dans le traitement médical. Voilà tout donc dégagement des voies aériennes, anesthésie, le patient est intubé, sédaté, à bord sous veineuse centrale. On peut, donc, le but, c'est d'avoir une pression intracrânienne, c'est de traiter une pression intracrânienne qui est supérieure à 25 mm de mercure. Et il faut continuer au niveau de la deuxième partie avec, il faut approfondir l'anesthésie avec le barbiturique. Il faut mettre du mannitol, il faut mettre des solutions hypertoniques. Vous voyez, tout ceci, les diurétiques aussi, si on veut. Donc, tout ceci, ils ont mis en place juste quelque chose pour montrer comment eux, ils ont pris en charge les patients et qu'ils ont mis dans le groupe des patients qui n'ont pas été opérés. Voilà, parce que vous voyez en bas ici, il y a deux groupes. Le groupe de patients qui ont suivi une cardiométrie compressive et le groupe de patients qui ont été traités médicalement. Donc, voilà le schéma qu'ils ont suivi. Ça, c'est clair et on comprend ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait. Deuxième tableau dans les résultats. Ici, ils ont mis le B à bas, les choses basiques. Le basique, ils ont comparé le basique qu'on obtient au niveau des patients dans les deux groupes. Le groupe opéré qui a subi la cardiométrie décompressive et le groupe qui a été mis sous traitement médical. Ouais, et ils ont vu qu'il n'y a pas grande différence concernant les paramètres qu'on obtient, que ce soit l'âge, le CES, le Glasgow, la taille des pupilles, et ainsi de suite. Tout cela, dans les deux groupes, il n'y a pas une grande différence. La modification qu'on obtient dans ces deux groupes il n'y a pas, n'est pas signifiante, est très insignifiante. Voilà, cette modification-là. On évolue par rapport à le tableau 2. Ici, c'est par rapport à toujours les deux groupes. Le groupe qui a bénéficié de la craniotomie décompressive, c'est-à-dire le groupe chirurgical et le groupe médical. Donc, ils ont montré ce qui a été fait au niveau, ce qui a été fait après la craniotomie. Voilà. Et j'ai mis en bas ici l'interprétation. Des fois, même, on donne des légendes pour mieux comprendre le tableau. Et on voit clairement que la cardiométrie décompressive les, avec une anesthésie profonde n'a pas donné une grande différence. Il n'y a pas une différence, une différence importante entre les deux groupes comme résultat obtenu à ce niveau. Et on voit dans ce tableau 3 aussi que le taux de mortalité a augmenté après 6 mois, comme on le voit ici, chez ceux qui ont été opérés et ceux qui ont été, et comparativement à ceux qui n'ont pas été opérés. Donc, ici, c'est le GOES, c'est-à-dire c'est le Glasgow Outcome. Donc, c'est la qualité de vie après le traitement qui a été mesuré ici. Et on voit que le taux de mortalité a augmenté chez ceux qui ont été opérés après 6 mois de leur opération
et ceux qui ont été suivis sur le plan médical, et aussi ceux qui ont été opérés, le taux de mortalité, le taux de morbidité a diminué. Alors, comparativement à ceux qui sont dans le groupe médical. Ouais. Donc, on peut ici, à ce tableau-là, on voit clairement que la chirurgie a diminué le taux de mortalité, mais a augmenté le taux de morbidité. Alors que le traitement médical, il y a une augmentation du taux de mortalité et le taux de morbidité a diminué. Donc, voilà ce qu'on peut comprendre de ce tableau. Ce tableau qu'on vient de voir est mieux expliqué par cette figure. Il nous montre que, vous voyez, la bande noire, c'est le décès, et la bande rouge, c'est les patients qui sont rentrés dans l'état végétatif et ceux qui ont présenté des handicaps graves. Vous voyez que dans dans le groupe de ceux qui ont eu à subir une crânotomie décompressive pour traiter leur hypertension intracrânienne, il y a une réduction de la mortalité. Le taux de décès a diminué. Mais, comparativement au groupe médical, à ceux qui n'ont pas été opérés, vous voyez le taux de, vous voyez que ceux qui ont bénéficié d'une crânotomie décompressive, ils ont un taux de mortalité qui tourne autour de 8%. Si on met ça ici, 8%. Alors que dans le groupe médical, ils ont un taux de mortalité qui est à près de 50%. Donc, la crânotomie décompressive a aidé à une réduction du taux de mortalité. Mais, regardez le taux de morbidité. Le taux de morbidité a augmenté. Regardez la bande rouge là, au niveau des patients qui ont été opérés, et la bande rouge au niveau des patients qui n'ont pas été opérés. Le taux de morbidité a considérablement augmenté. C'est-à-dire, on a des patients moribonds, des patients qui sont en état végétatif et des patients qui ont des étapes graves qui sont plus nombreux que ceux qui n'ont pas été opérés. Donc, ici, on peut voir par exemple le taux de morbidité et patients en état végétatif et patients avec des habiletés graves qui font autour de 40%. Alors que pour ceux qui n'ont pas été opérés, ça fait environ 20-25%. Donc, c'est la même chose. Ça, c'est à 6 mois après l'opération, la cardiomyopathe décompressive. Ici, c'est à 12 mois. Donc, on voit clairement que dans leur étude, ils ont eu à arriver à une conclusion que, par rapport à leurs résultats, que la crâniectomie décompressive permet de réduire le nombre de décès, mais ne permet pas d'obtenir une qualité de vie meilleure chez ces patients-là. Donc, on peut déjà mettre un point d'interrogation à ce niveau. À quoi bon d'aller opérer tous les patients si après l'opération, on ne peut pas les récupérer? Ou ils seront handicapés à vie, ou bien ils vont se présenter en état végétatif. Donc, voilà ce qu'ils ont obtenu comme résultat. Et nous passons à la conclusion. Là, ils ont conclu que 6 mois d'opération, 6 mois après les crânotomies décompressives, les crânotomies décompressives chez les patients avec une hypertension intracrânienne post-traumatique, post-traumatisme crânien grave, on a eu 22% de réduction de taux de mortalité. Donc, le taux de mortalité a été réduit de 22%. Mais il n'y a pas eu d'action sur la mobilité puisque chez ces patients, on a près de 40% qui sont restés en état végétatif ou qui s'en sont sortis avec des handicaps graves. Ouais, donc, voilà un peu ce qu'eux, ils ont trouvé dans la conclusion. Si je lis cet article, ça prend juste quelques mots et 30 minutes. Je prends le papier, je parcours ces 5 étapes, je sais déjà sur de quoi il s'agit. Directement, j'ai une idée que, ah oui, jusqu'à présent, même eux, après leur travail qu'ils ont eu à faire, ils n'ont pas pu trouver, ils ont mis 188 patients dans le groupe de chirurgie et 205 patients dans le groupe de suivi médical. Ils n'ont pas pu conclure à ce que oui, la cardiomyopathe décompressive a un avantage supérieur, a un des effets, à montrer qu'elle est supérieure au traitement médical. Non, pas du tout. Ce n'est pas le cas. Est-ce que j'ai lu mon article? Oui. Est-ce que j'ai compris? Oui. Donc voilà, j'ai l'essentiel. Maintenant, voilà les 5 étapes en résumé qu'il faut prendre. Il faut lire le titre pour se situer.
Il faut lire le résumé ou l'abstract. Il faut lire l'introduction, mais juste le premier paragraphe pour comprendre de quoi il s'agit. Il faut lire les résultats, mais il ne faut pas aller lire le texte tout entier, se perdre de temps, non. Pas se perdre dedans. Il faut regarder les figures et les tableaux. Vous voir de quoi il s'agit et venir à la conclusion. L'article est compris. Maintenant, après ça, si vous êtes maintenant vous êtes intéressé, vous voulez comprendre comment ils ont mené l'étude, comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, vous voulez voir en détail tout cela, vous pouvez, à tête reposée, un jour, vous avez du temps, prendre l'article, lire et relire. Ou bien, si vous avez la volonté de faire le même travail, puisque un travail scientifique doit avoir dans sa méthodologie tous les ingrédients qui permettront à n'importe quel autre collègue scientifique à répliquer ce travail-là. Donc, si vous avez la volonté de refaire ou de faire ce même travail dans votre service ou dans votre hôpital, alors vous repartez dans la méthodologie, vous lisez comment ils ont procédé, quels s'ils ont fait, et là, vous avez tout le temps, vous pouvez faire votre travail. Mais pour avoir une idée claire de ce qui se passe dans le monde scientifique, pour lire, comprendre rapidement les articles, voilà ce que moi, bon, à mon niveau, à mon petit niveau, je vous propose de faire. Et je pense qu'en moins de 30 minutes le matin, je pense que le travail est fait. Sans même vouloir, sans perdre beaucoup de temps. Voilà, ok. Merci beaucoup. Merci pour avoir suivi cette petite vidéo et à très bientôt.